Hey, coucou tout le monde, comment ça va? Bon, moi ça va bien, ça va mieux en tout cas. Là je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette première semaine rocambolesque. Pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos, voilà, pourquoi là ça va revenir lundi, on va essayer de mettre des nouvelles choses en place au niveau du trek. Et aussi vous expliquer un peu mieux comment ça va se dérouler, comment je vais faire pour essayer de mieux organiser la suite de l'aventure. Tout simplement. La vidéo de jeudi normalement arrive soon. Normalement là, on est dimanche aujourd'hui, donc ça devrait arriver là dans quelques heures d'ici là. Et suivons l'aventure dans l'ordre. Donc ouais, jeudi, fin de la vidéo, je vous parle des martinis, de ce qui se passe. Après, je suis allé manger une pizza dans un petit food truck à Valbonne. Donc jusque là tout allait bien, pizza était bonne, était ok. Je décide de revoir un peu par où je vais passer pour éviter de prendre trop de temps dans la ville et de m'organiser au niveau bouffe pour éviter que ce soit ric-rac et que j'ai de quoi boire, manger pour être bien, pour éviter les coups de chaud et tout autre problème. Donc je pars sur une petite heure de nuit pour rejoindre un Super U où il y a un espace vert en face, une sorte de parc que j'ai repéré depuis Google. Donc j'y vais à pied. J'ai rien filmé parce que je vous avoue de nuit, je suis marché sur une route où il n'y avait pas de trottoir. J'ai préféré prioriser ma vie et éviter de filmer au risque de me faire shooter ou de pas être assez attentif. Sachant que il était déjà minuit et quelques, j'étais assez fatigué. Donc voilà, et je vous explique tout ça parce que j'ai rien filmé. Parce que dans le moment, quand on est fatigué, qu'il se passe des choses et qu'on doit se mettre à filmer, soit faut prendre le temps, pour moi personnellement en tout cas, faut prendre le temps de filmer pour bien prendre les choses et pas dénaturer le moment. Parce que l'aventure c'est ça aussi, c'est des découvertes, des choses inconnues, mais il faut aussi savoir prendre le temps pour soi, de voir, de se laisser un peu le temps de s'émerveiller, tout ça. Donc en faisant la route vers le Super U, le spot pour dormir, je rencontre deux chiens qui appartiennent à quelqu'un avec un collier, un AirTag et tout. C'est deux petits toutous tout mignons. Je saurais pas vous dire la race du chien, mais c'était des petits chiens, voilà, pas méchants. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais bref, ils me suivent. J'essaie de voir s'il n'y a pas des gens qui les cherchent. Personne ne les cherche. Malgré qu'il y avait des gens en terrasse et que j'essayais de les appeler, ils répondaient pas. Donc je me disais que c'était pas forcément leur maître. Donc de là, je vais jusqu'au spot. Et là, je me rends compte que c'est devenu une sorte de zone où ils mettent des gravats, des sortes de graviers, des montagnes de sable pour les gars du BTP. Donc je décide de m'installer parce que malgré que c'est pas le spot idéal, je suis en mode vas-y. Faut bien que je dorme à un endroit, faut bien que je me pose pour la nuit. Et donc là je commence à m'installer. Je donne un peu à boire aux chiens parce que j'ai vu qu'ils étaient un peu qu'ils étaient un peu assoiffés quand ça se voyait, la langue qui pendait, ils respiraient assez fort, donc j'ai préféré prendre des précautions. Vous connaissez votre gars. Et donc là je me pose, nu à la belle étoile, tranquille, il fait frais, il fait bon. Je vais pour me coucher. Donc là je me pose, je pense j'ai dû facilement fermer les yeux 1 heure jusqu'à le temps de me faire réveiller genre méchamment par des nausées, des pas bien, courbatures, envie de vomir et tout. Donc là je comprends assez vite que j'ai dû avoir une intoxication alimentaire tout simplement. Parce que je voyais pas autre chose. Et donc de là, la nuit est passée. Tu luttes contre la nausée, contre le mal de crâne, les migraines. Je sais pas vous comment ça se passe quand vous avez une intoxication alimentaire pour ceux qui en ont déjà eu une. Mais franchement pour moi à chaque fois c'est le combat ultime où il faut lutter pour rester en vie, enfin pour rester éveillé et être on va dire lucide un peu, surtout quand t'es en nature comme ça ou que t'es loin de chez toi, en solo, qu'on sait pas vraiment ce qui peut se passer et que après faut pas perdre connaissance, c'est surtout ça qui fait un peu peur. Bref, tout s'est bien passé, vu que vous voyez que je suis là. Je suis allé chez quelqu'un de la famille, préféré prendre mes précautions. Je vous raconte dans l'ordre de l'histoire, comme ça au moins vous l'avez mieux.
Et donc du coup, la nuit se passe, 3, 4, 5 heures du matin, j'ai plus d'eau, je vomis. Donc de là, pour moi, même après le vomi, rien ne s'arrange. C'est que le début des problèmes. Faut au moins 24 heures, 48 heures pour bien me remettre en forme parce que ça me tape vraiment au niveau mental, moral. Enfin, même pas mental, mais c'est vraiment... j'ai plus de clarté, j'ai du mal à réfléchir, je réfléchis lentement. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, quoi. Et donc de là, je me dis plus d'eau, donc je suis toujours sur le terrain où j'ai, on va dire, dormi. Il y avait un petit village à côté qui s'appelait Placassier, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Donc j'y vais, j'avais vu qu'il y avait une petite fontaine. Je me dis de toute façon c'est le seul moyen pour moi d'arriver à continuer à passer la nuit correctement ou en tout cas de tenir le coup. Donc j'y vais. Euh, J'arrive à la fontaine, il y a un peu d'eau. Et là, après, vous comprenez que je peux pas filmer dans ces conditions-là. Mentalement, moralement, c'est assez difficile et physiquement aussi de tenir le coup. Donc, juste, je me suis battu contre l'intoxication. J'ai vomi plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à temps que le soleil se lève. Et heureusement, après, ça s'est calmé, même si les nausées sont pas calmées du tout. Donc, de là, j'essaie de boire un maximum pour essayer de vider tout ce qu'il y a à vider. C'est pas gracieux les gars, désolé, c'est l'aventure, c'est comme ça, il y a des choses, vous allez voir des beaux plans, des belles forêts, des beaux trucs et tout, il y a des fois, voilà, c'est comme as. Voilà, même c'est un peu de ma faute, parce que c'est un truc que je fais plus du tout, manger des pizzas, des trucs comme ça, je suis allé vers la facilité, ça m'apprendra. J'ai gardé mes bonnes éthiques de naturopathe, et du coup de là, quand même, malgré tout, sur mon chemin, j'ai rencontré plein de gens sympas, et même là encore, dans ce genre de difficultés, j'ai rencontré des gens sympas qui m'ont aidé, qui sont venus me voir, qui m'ont demandé comment j'allais, ce que je faisais, comment ça se passait, tout ça. Et qui m'ont quand même apporté leur aide, tant moralement que qui m'ont aidé avec juste de me donner quelques sucres, me faire prendre des douches froides, parce que j'ai rencontré Yann, un très bon gars, qui travaillait à la municipalité, enfin qui est jardinier dans la municipalité de Grasse et qui passe dans les petits villages aux alentours pour arroser les plantes. Et avec qui j'ai parlé, on s'est super bien entendu, il m'a bien aidé à prendre des douches fraîches au tuyau comme ça, pour un peu récupérer, parce que quand t'as chaud et que ton corps essaie d'évacuer quelque chose, du coup en se chauffant de l'intérieur, et qu'en plus on est en canicule et qu'il fait chaud, je vous avoue que c'était compliqué, j'étais un peu en surchauffe, concrètement surchauffe. Et donc il m'a bien aidé, même tous les gens du village que j'ai pu croiser étaient hyper avenants, hyper gentils, et compréhensifs, et donc c'était vraiment... j'aurais pas pu attendre mieux, franchement c'était assez incroyable dans l'état où j'étais. C'est vraiment... l'expérience malgré tout était quand même cool, et j'en revenais pas d'être tombé aussi bien malgré la difficulté de ce que j'étais en train de vivre. Même si on est d'accord, c'est pas un truc de ouf, je me suis pas brisé quelque chose, mais quand même, je sais pas si vous avez vécu des choses comme ça dans votre vie, mais bon, loin de la maison, dans tout ça, c'est compliqué. Et de là, je me dis que je peux pas rester là toute la journée, que l'aventure, le trek, va devoir prendre une petite pause pour mieux redémarrer. Donc je décide d'aller chez de la famille, actuellement là où je suis, qui était pas trop loin. Donc de là je marche, je m'arrête au supermarché que j'avais vu, j'achète de l'eau, j'achète quelques fruits pour histoire de me dire quand je pourrais manger, que je me sentirais, je reprendrai des forces. Et je marche en direction, et là trop chaud, vraiment, plus sur la route, ça a une dizaine de kilomètres, même plus. Donc de là j'essaie de prendre un Uber, un Bolt, impossible. Je galère pendant 1 heure au moins de trouver quelqu'un, jusqu'à ce qu'un gars me prenne en stop. Enfin, un gars me prenne en stop. Un Uber vient me chercher tout simplement. Et m'accompagne chez la famille. Sachant que j'avais pas dormi, j'avais pas mangé du coup, parce que j'avais littéralement rejeté tout ce que j'avais mangé sur les derniers 24 heures. Donc ça faisait au moins 48 heures que j'avais pas bouffé.
que bah, je pouvais pas boire non plus, donc j'étais peut-être pas déshydraté parce que j'essayais quand même de boire au moins toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes un peu d'eau. Mais c'était assez compliqué. Et après arriver, c'était c'était génial. Enfin c'était génial. Je pouvais enfin me relâcher, me dire que j'étais hors de danger. Ou que je pouvais enfin me reposer, reprendre des forces, me dire que ça va aller vraiment mieux sur le long terme. Et donc voilà un peu globalement ce qui s'est passé. Et aussi pour les vidéos, bah, je me suis rendu compte que les vidéos c'était compliqué en trek. Bah, surtout pour le format que je voulais faire. J'essaie de réduire les temps de vidéo sans pour autant dénigrer ce que je vous montre, vous transmettre les messages que j'ai envie de passer, les émotions et toute l'expérience que j'essaye de faire à travers cette trek, cette aventure. Plus essayer de faire des petits shorts aussi pour avoir quelque chose de plus facile pour moi, bah, on va dire à monter, à trier en termes de vidéos, en termes de aussi d'envoi de vidéos parce que c'est assez long n'empêche. Il y a des vidéos du coup que j'ai pas pu vous envoyer là sur la semaine parce que c'était trop lourd et que juste avec la 4G du téléphone je ne pouvais pas tout simplement. Donc là il y a Wi-Fi, je prends le temps de vous envoyer les 2 vidéos que j'ai fait. Et après je vais prendre moins de 10 minutes je pense. Sinon après franchement le temps d'envoi sur YouTube c'est vraiment indécent. Je peux pas me poser à un endroit plus de 2-3 heures à part quand je vais me coucher, mais bon, il faut charger les batteries, il faut charger le drone, la caméra. Et après c'est toute une organisation pour prendre les rushs, couper, trier. Donc de toute façon vous allez voir, je vais vous parler au fur et à mesure. Et en toute objectivité du coup, normalement on est dimanche aujourd'hui. Lundi, demain, j'essaie de partir pour reprendre la voie que j'avais essayé un peu de me faire. Et la deuxième galère que j'ai rencontrée, c'est aussi au niveau bouffe. Où là vraiment, on va dire près de chez moi, c'était encore pas trop cher parce qu'il y a les Leclerc, les choses comme ça. Je me suis fait un bon big bag de nourriture où je pouvais m'en sortir pour pas trop lourd et avoir des apports caloriques, protéines, tout ce qu'il faut au niveau nutrition. Et là vraiment ça commence à devenir assez tendu en rapport qualité-prix. Et donc je continue l'aventure, on verra bien au fur et à mesure. De toute façon je pense que ce qui va faire la différence c'est les rencontres que je vais faire et comment j'essaie de m'en sortir malgré ce genre de petites difficultés qui est quand même primordial. La nourriture, pas de bouffe, t'avances pas. Et donc voilà un peu globalement le topo sur cette fin de semaine. Je vais vous envoyer le Strava aussi sur cette vidéo, je pense, comme ça au moins vous avez un peu le total des dénivelés positifs que j'ai fait, du temps et des kilomètres que j'ai parcouru et à peu près on va dire par où je suis passé et la ville où je me suis arrêté. Donc voilà, merci à tous de suivre l'aventure, les amis, la famille et ceux qui vont tomber sur cette vidéo par hasard. En tout cas, merci à vous tous. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tout simplement. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous, des bisous et on se retrouve très rapidement pour la suite de l'aventure. Ciao ciao.